Ah, c'est beau vers chez moi, hein. Salut les amis, donc je viens de remonter du laboratoire où j'ai récupéré les résultats de mon dernier bilan sanguin. Et comme tu peux le voir donc ici sur ce document, mes taux de mauvais cholestérol sont parfaits puisqu'ils sont de 1,39 grammes par litre alors que la maxima pour quelqu'un comme moi qui ne présente aucun facteur de risque est de 2,2 grammes par litre. Et le rapport entre mon cholestérol total et mon bon cholestérol est lui aussi excellent puisqu'il est de 3,46 alors que je ne devrais pas dépasser 4,5, ce qui est là aussi très clairement le cas. Et pourtant, c'est étrange puisque je mange 3 œufs entiers, c'est-à-dire avec le jaune d'œuf par jour, tous les jours, sans exception, depuis plus de 11 ans. Et j'insiste bien sur le sans exception. Je n'y déroge pas, chaque jour j'ai mes 3 œufs. Et le top du top là-dedans, c'est que ma testostérone est au taquet, puisque comme tu peux le voir sur ce second document, mes taux de testostérone totaux sont de 9,25 nanogrammes par millilitre, alors que la maxima pour un homme est de 8,5 nanogrammes par millilitre. Donc je suis au-delà de la valeur physiologique haute. Et je tiens à t'arrêter tout de suite, monsieur le sceptique. Non, ceci est atteint de manière 100% naturelle, 100% bio, c'est-à-dire sans aucun recours exogène à de la testostérone de synthèse. Donc, la première question qui se pose, c'est suis-je dopé aux œufs bio? Et la deuxième question, c'est pourquoi, malgré ma consommation quotidienne de 3 œufs entiers par jour depuis plus d'une décennie, mes taux de mauvais cholestérol ne sont pas hauts, alors qu'on entend partout dire que le jaune d'œuf, ça élève les taux de mauvais cholestérol et que ça obstrue les artères. Eh bien, pour le savoir, check cette vidéo. Puisque je ne peux ni ne dois extrapoler de conclusions sur la base de mon seul cas, voyons un peu ce que dit la littérature scientifique au sujet de l'effet des œufs sur la santé. C'est la partie la plus chiante de la vidéo, je sais, mais elle est nécessaire. Plusieurs méta-analyses, autrement dit plusieurs travaux scientifiques de grande envergure, ont cherché à évaluer la nocivité ou l'innocuité des œufs sur la santé humaine. Eh bien, ce qu'il en ressort globalement, c'est qu'aucun consensus ne peut être tiré sur la nocivité ou l'innocuité des œufs. Par exemple, d'après cette méta-analyse publiée en 2022 dans le journal Nutrients, manger des œufs entiers pourrait effectivement majorer les risques de maladies cardiovasculaires en favorisant entre autres l'élévation des taux de mauvais cholestérol. Cependant, d'après ces deux autres méta-analyses, manger régulièrement des œufs entiers pourrait réduire les risques de mourir d'un accident vasculaire cérébral. Sauf que cette autre méta-analyse précise que chez les personnes atteintes de diabète de type 2, c'est différent, puisque si manger régulièrement des œufs permet bel et bien aux personnes diabétiques de diminuer leur risque d'AVC hémorragique, cela augmente en revanche leur risque de maladie coronarienne. Bref, comme tu peux le voir, les résultats des études sont hyper contrastés. Et ils le sont pour la simple et bonne raison qu'en soi, l'œuf n'est ni bon ni mauvais pour la santé. En réalité, tout dépend du contexte dans lequel il est mangé. Là où manger 3 œufs entiers industriels par jour peut être dommageable pour la santé d'un homme de 55 ans, sédentaire, stressé, qui fume comme un pompier et souffre d'hypertension artérielle, manger 2 œufs bio par jour peut non seulement être totalement inoffensif et même carrément sain pour un jeune homme en pleine force de l'âge qui mange sainement, pratique une activité physique régulière modérée et n'a jamais fumé une seule clope de sa life. Alors certes, je pousse la caricature, mais c'est pour mieux que tu comprennes l'idée. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'œuf ou les œufs que tu manges tous les jours, que tout ce que tu manges et que tu fais autour. Autrement dit, que manges-tu avant, pendant et après tes œufs? Consommes-tu beaucoup de produits qui contiennent de mauvaises graisses et du sucre ou consommes-tu essentiellement des légumes, du poisson et de bonnes huiles végétales comme l'huile d'olive ou de colza? Et quel est ton mode de vie? Pratiques-tu une activité physique de manière régulière? Fumes-tu? Bois-tu régulièrement de l'alcool? Es-tu en outre génétiquement prédisposé à l'hypercholestérolémie et aux maladies coronariennes? De fait, il existe des dizaines de facteurs en dehors des œufs qui peuvent concourir à élever tes taux de mauvais cholestérol, comme par exemple la quantité de graisse saturée ou trans que tu consommes, ou encore le nombre de clopes que tu fumes ou pas chaque jour. Et puis, cholestérol ne rime pas nécessairement toujours avec maladie cardiovasculaire. Le fameux French paradoxe est d'ailleurs un peu là pour le prouver. Dans le sud-ouest de la France, où l'on consomme traditionnellement beaucoup de graisses saturées et riches en cholestérol comme du beurre ou de la graisse d'oie, les Français souffrent en moyenne moins de maladies cardiovasculaires qu'en Angleterre et aux États-Unis, où les produits low-fat sans cholestérol sont pourtant très populaires. Ce paradoxe, qui n'est pas propre à la France mais concerne tout le pourtour méditerranéen,
s'explique principalement par les habitudes alimentaires des Français de cette région, dont l'alimentation est également riche en graisses monoinsaturées, en légumes et en vin rouge. Et c'est pourquoi il ne faut pas stigmatiser les œufs en disant que c'est à cause d'eux qu'on a telle ou telle maladie, alors que ça dépend de plein d'autres facteurs. Ça dépend en effet de toi, de tes habitudes alimentaires, de ton mode de vie et de ton état de santé. Est-ce que tu dois ou non manger des œufs entiers tous les jours? Manger des œufs ou ne pas en manger? Telle est la question. En vérité, la réponse à cette question complexe doit être apportée au cas par cas. Je te conseille vivement de manger des œufs souvent, voire tous les jours, si et seulement si ton alimentation est saine et équilibrée, faisant la part belle aux légumes, aux légumineuses, aux fruits, aux poissons, à la volaille et aux bonnes graisses contenues dans les huiles végétales et les oléagineux. Si et seulement si ton alimentation ne contient pas ou quasiment pas de graisses trans ou hydrogénées telles que celles contenues dans l'huile de palme et qu'elle contient peu de graisses saturées telles que celles contenues dans la viande rouge, la charcuterie, le beurre, la crème fraîche et le fromage. Si et seulement si tu pratiques une activité physique régulière avec un minimum de 2 heures d'activité physique modérée à intense par semaine et une activité physique quotidienne d'au moins 30 minutes sous la forme de marche ou de jardinage par exemple. Si et seulement si tu ne fumes pas. Si et seulement si tu ne souffres pas d'un trouble génétique comme l'hypercholestérolémie familiale, d'antécédents médicaux ou familiaux de maladies coronariennes ou de cancer des ovaires, et aussi et surtout de comorbidités comme le diabète de type 2, le surpoids ou l'hypertension artérielle. Si et seulement si tu as moins de 50 ans. Si tu as plus de 50 ans, mais que tu respectes toutes les conditions précitées et que tes analyses récentes révèlent une cholestérolémie tout à fait dans les normes, alors tu as tout intérêt à consommer régulièrement des œufs entiers et au point suivant, je t'explique pourquoi. En revanche, si tu ne respectes pas une à plusieurs des conditions précitées, alors je te déconseille de consommer trop d'œufs entiers. Ceci est d'autant plus vrai si tu es en surpoids et ou souffres du diabète de type 2, d'hypertension artérielle et ou a d'ores et déjà été victime d'une maladie coronarienne. Tu peux quand même consommer jusqu'à un œuf entier par jour dans la mesure où plusieurs études, dont cette méta-analyse de 2020, stipulent clairement que la consommation d'un œuf entier par jour ne présente aucun risque d'aggravation des risques de maladies cardiovasculaires. Tu peux en revanche y associer autant de blancs d'œufs que tu le souhaites car en plus d'être une super source de protéines et de ne pas contenir un pet de cholestérol, le blanc d'œuf posséderait lui aussi des propriétés anti-cholestérol comme en atteste cette étude conduite en 1996 sur des étudiantes japonaises. Bien évidemment, cette consommation d'un œuf entier par jour ne te dispense absolument pas d'améliorer tes habitudes alimentaires et ton mode de vie en parallèle, en tendant progressivement vers des aliments naturels et une pratique sportive régulière. En revanche, évite totalement le jaune d'œuf si tu continues de très mal te nourrir, d'être inactif, de fumer un paquet de cigarettes par jour et qu'en sus, tu as récemment ou plusieurs fois souffert d'accidents cardiovasculaires. Comme le précise très explicitement cette méta-analyse, stopper la consommation de jaune d'œuf après un AVC ou un infarctus du myocarde, c'est comme d'arrêter de fumer après un cancer du poumon. Une action tardive, mais nécessaire. Pourquoi tu devrais manger des œufs entiers tous les jours? Même s'il existe quelques contre-indications à la consommation quotidienne d'œufs entiers, laisse-moi maintenant te donner 3 raisons très valables d'en manger tous les jours comme je le fais si tu n'es concerné par aucune d'entre elles. Raison numéro 1, l'œuf entier est un booster naturel de testostérone. L'œuf est un booster naturel de testostérone et je te l'ai déjà expliqué ici. À ce jour, une seule étude publiée en 2020 a évalué les effets du jaune d'œuf sur les taux de testostérone. Dans cette étude, les scientifiques ont comparé la prise de 3 œufs entiers par jour, soit 672 mg de cholestérol en moyenne, à la prise de 6 blancs d'œufs, lesquels ne contiennent pas du tout de cholestérol, chez de jeunes hommes pratiquant un entraînement en résistance type musculation durant 12 semaines. Après 3 mois de suivi, le groupe qui a mangé les œufs entiers a vu ses taux de testostérone augmenter en moyenne de 240 nanogrammes par décilitre, tandis que le groupe qui a mangé les blancs d'œufs n'a vu ses taux de testostérone augmenter que de 70 nanogrammes par décilitre, soit une élévation de plus de 3 fois inférieure. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai également fait mesurer mes taux de testostérone et comme tu peux le voir, je suis au-delà de la valeur physiologique haute. Même si ma consommation quotidienne d'œufs n'en est pas la seule raison, il est tout de même très probable qu'elle y soit pour quelque chose. Raison numéro 2, l'œuf entier favorise le développement des muscles et de la force. Les scientifiques que je viens d'évoquer ont conduit une deuxième étude publiée dans un papier séparé pour voir si le jaune d'œuf favorisait l'hypertrophie musculaire et le développement de la force.
Dans le cadre de cet essai randomisé contrôlé, ils ont encore une fois demandé à de jeunes hommes de consommer soit 3 œufs entiers, soit 6 blancs d'œufs immédiatement après leur séance de musculation. Après 12 semaines de suivi, la consommation des œufs entiers et des blancs d'œufs s'est traduite par les mêmes gains en termes de prise de masse. Cela dit, le groupe qui a mangé les œufs avec leur jaune a tout de même connu une plus forte augmentation de sa masse sèche par rapport au groupe qui n'a mangé que les blancs d'œufs. Ce groupe a également connu une amélioration plus significative de sa force, notamment au niveau du grip et des extensions de genoux, même si son 1 rep max n'a pas plus augmenté que celui de l'autre groupe. Autrement dit, manger des œufs entiers permettrait d'augmenter modestement la masse musculaire et la force. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir combien et comment il te faut en manger pour tirer au maximum profit de leur potentiel anabolique. Raison numéro 3, l'œuf est une source de nutriments super abordable. La troisième raison pour laquelle il est judicieux de consommer des œufs entiers tous les jours, ou régulièrement à tout le moins, c'est qu'il représente tout bonnement une source de nutriments super abordable. Pour commencer, l'œuf entier constitue l'une des meilleures sources de protéines alimentaires. Un œuf de taille moyenne contient environ 6 grammes de protéines, dont la moitié se trouve dans le jaune et l'autre moitié dans le blanc. Le jaune d'œuf est en outre une bonne source de graisse, 6 grammes en moyenne par jaune. Une partie de ces graisses est saturée, l'autre partie est polyinsaturée. Pour finir, le jaune d'œuf est aussi une source intéressante de vitamine D sous sa forme bioactive et l'un des meilleurs pourvoyeurs alimentaires de choline, un phospholipide qui sert de précurseur à un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Ce neurotransmetteur est indispensable au bon fonctionnement de tes muscles et de ton cerveau. Il jouerait entre autres un rôle préventif contre la maladie d'Alzheimer. Et le plus cool dans tout ça, c'est que tous ces nutriments sont super abordables puisqu'un œuf, ça dépasse très rarement les 40 centimes d'euros. Manger des œufs, ok, mais lesquels, quand, combien et comment? Donc voilà, si tu ne souffres d'aucun facteur de risque cardiovasculaire tel qu'énuméré au point numéro 2, tu n'as aucune raison d'avoir peur des œufs entiers. Et j'irai même plus loin. Tu serais bête de t'en priver au vu de leur effet positif à la fois sur ta composition corporelle, tes performances et ta santé. Maintenant, comme pour le lait et les laitages dont je t'avais parlé ici, il y a œufs et œufs. Ce que j'entends par là, c'est qu'un œuf issu de l'élevage industriel n'aura pas le même effet sur ta santé qu'un œuf issu de l'agriculture biologique. Et c'est pourquoi si tu prévois d'en consommer régulièrement, je t'invite chaudement à te tourner vers des œufs bio de poules élevées en plein air, nourris à l'herbe et aux graines de lin. Concrètement, si tu es un homme sans comorbidité, facteur de risque cardiovasculaire ou génétique, qui ne fume pas, mange sainement, est physiquement actif et possède un IMC dans les normes, tu peux sans aucun souci viser 2 à 3 œufs entiers bio par jour. Je te le conseille d'autant plus si tu souhaites optimiser ta composition corporelle et tes taux de testostérone comme je l'ai fait. Si tu es une femme qui remplit les mêmes conditions, tu peux viser 1 à 2 œufs entiers bio par jour. Là aussi, cela te permettra d'améliorer ta composition corporelle et tes performances. Et ne t'inquiète pas pour tes taux de testostérone, tu ne vas pas te transformer en mec du jour au lendemain. Enfin, que tu sois un homme ou une femme, si tu possèdes l'un des facteurs de risque identifiés dans le 2e chapitre de cette vidéo, notamment que tu es un sujet à risque de maladie cardiovasculaire ou que tu souffres de diabète de type 2 ou d'hypertension artérielle, évite de dépasser un œuf bio entier par jour, du moins jusqu'à la restructuration en profondeur de ton mode de vie. Tu peux par contre manger autant de blancs d'œufs que tu le souhaites. Ceci étant dit, je ne peux que te conseiller de prendre au préalable l'avis de ton médecin qui saura mieux te guider que moi. Pour ce qui est du mode de préparation de tes œufs, consomme-les comme tu le souhaites. Pochés, brouillés, au plat ou à la coque, cela n'a pas vraiment d'importance tant que tu les consommes cuits. Tu rigoles, mais manger des œufs crus à l'excès entrave l'absorption de certaines vitamines, donc évite de faire comme Rocky Balboa. Et voilà tout l'ami, je pense avoir fait le tour de la question. Maintenant, si tu penses que cette vidéo pourrait apporter quelque chose à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. N'oublie également pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si tu as appris quelque chose d'utile. Et dis-moi si toi aussi, comme moi, tu manges des œufs entiers tous les jours et si oui, dans quelle quantité, depuis combien de temps? Est-ce que tu as constaté des effets positifs sur ta testostérone par exemple ou bien des effets négatifs sur ta santé? Dis-moi tout ça en commentaire car ton témoignage peut nous apporter de nouveaux éclairages et nous aider à tous avancer. Sur ce l'ami, je te dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.